Enlève ton manteau, j'ai lancé quand même. Bon, salut l'assemblée, c'est Gigi et Atoms le stock. Putain, t'es trop stock sur la vidéo. Ouais, je suis trop stock, mais je suis pas stock. Mon deck il a pas été stock. Ton deck a pas été stock, donc je répéterai un petit peu ce que tu dis parce que je sais pas si on va bien t'entendre. Donc là, on vous présente la liste Living End d'Atoms. Bang bang. Atoms, est-ce que tu peux, pour promouvoir la liste, dire combien t'as fait avec, s'il te plaît? J'ai fait 3-5. Voilà. Voilà, sur un 8 rondes. Ouais. Bang bang. On est là. Mais Al. Donc 3-5. Ok, t'as affronté quoi rapidement? Greentron. Infection. Ouais. Eldrasitron. Ouais. Burn. Ok. Greentron. Ok, c'est bon, fin. Ok, voilà. Donc on est parti. Donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer déjà le principe de base? Parce qu'après on va rentrer dans le spicy de Living End. Ouais, le but c'est t'as des créatures qui se recyclent, donc c'est là, ça se recycle. Après, Moins fort, peut-être, c'est un peu fort. on se recycle les créatures pour 1, c'est des gros tonzères, comme on apprécie. Donc là ça va être ça c'est du cycle. C'est du cyclige. Après le but c'est de partir en cascade avec ça. Bon ça c'est attention parce qu'il y a des cartes qui peuvent être touchées avec, autre que la Living End. Oui, parce que c'est 4. Mais sinon en général c'est ces cartes là, les cartes de base de Living End. Ça coûte 3 en CCM, ça cascade. Et ça va cascader dans la fameuse carte fin vivante. Qui va en fait belle fin vivante. Ouais, tout à fait, qui va exiler mes cartes du cimetière, donc ça passe à travers la cage. Ça sacrifie les créatures et les cartes qui étaient exilées au début, elles reviennent en jeu. Voilà, c'est un genre de gros réanimateur. Le but du deck c'est de cycler des cartes pour toucher ta combo qui est ici. Avec ça tu joues Living End. Living End ressuscite ce qui a été recyclé et vire ce qui est devant toi. Tout à fait. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu as mis dans cette liste de plus spicy et de plus extraordinaire qu'une liste classique quelque part? Alors la liste classique déjà ça joue pas des Blood Moon. Voilà, déjà des Blood Moon. Voilà. Déjà ça c'est du spice. Déjà Tom, j'ai envie de te dire, mais comment tu fais pour jouer Blood Moon avec une mana base comme ça quoi? Déjà je joue 4 basiques, c'est déjà beaucoup, normalement on en joue 2, à peu près 2-3. Donc tu vas chercher rapidement des basiques. Et en général avec mes fêtes je vais chercher rapidement des basiques. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a en plus? C'est les Bloodbraid Elf pour une côté un peu plus aggro et avoir des enablers plus tôt. Tout à fait. Mais le problème c'est que ça peut toucher les Simian, les Blood Moon et les Faerie, ouais, j'avoue. Mais ça peut d'un côté aussi toucher l'expertise de Karizev. Into rien si tu l'as dans ta main. Ouais, si je l'ai en main, mais c'est pas tout le temps. Et du coup ça peut par contre faire ça dans les deux autres idiots. Ok. Pour toucher la fin vivante. Ok, donc voilà, donc une liste Living End. Je joue Vinland, en général c'est 19-18. Ok, donc une liste Living End classique avec des Bloodbraid Elf en plus et 2 Blood Moon. Pour quoi? Pour Tron? Pour un peu tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de tricolores en vrai. Ouais, ok, d'accord, donc ça touche beaucoup de choses, ça fait remballer pas mal de decks. Tout à fait. Donc surtout c'est pas avec mal. Les Simian ça peut sortir assez early. Ah ouais, tu peux faire T1 Blood Moon comme voilà, bon après ça le peut un problème peu c'est compter, voilà, c'est que si j'étais un Blood Moon, il me faut moins le marais ou la forêt. Ok, d'accord. Donc ça c'était la partie main deck. Donc il y a de base des bons match-up contre aggro et contre les events. Dans les events dans ce style, ça tue pas mal les random decks. Tout à fait. Donc c'est plutôt une bonne liste pour les débutants. À savoir aussi. Après, la version de base est quand même plus intéressante, hein, je vais pas mentir. Oui, non mais on parle juste du main pour l'instant. Ouais, mais moi, donc je parle de la main du main. Oui, bien sûr, mais la main il change pas trop à part 6 cartes. Enfin, ça change, mais c'est quoi là. Ça peut beaucoup jouer. Bien sûr. Donc voilà, c'est un deck qui bat humain, c'est un deck qui bat tous les randoms. En fait, c'est surtout un deck anti-aggro. Anti-aggro, ouais. Et certaines combos, des fois, on peut partir plus rapide. Ça et dépend. Certains tempos aussi. T'es très fort contre John, par exemple. John, ouais. C'est un très bon deck contre aggro et tempo. Ok. Et Drench tempo, ouais. Donc là, on va passer sur la partie spicy, chose qui ne ressemble à aucun autre deck de Living End. Ton side. Alors le side. Alors déjà, les premières cartes, c'est what the fuck. Nani the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça, Tom? Alors, c'est celui qui est creux en français, parce que c'est Cocorico. Holo One. Alors, elle a le recyclage pour 2. Et je crois que je recycle une carte où je m'en défausse d'une, elle coûte 2 de moins. Donc au bout de 3 cartes, elle me coûte que 0. Ok, donc là en faisant des recyclages, tu peux la poser gratuitement. C'est ça, mais en fait, alors qu'est-ce que j'ai pensé de la carte dans le side? Je pense que c'est le moment où je peux Alors juste explique d'abord qu'est-ce que tu fais en fait en side, parce que là on sait pas ce que c'est ça. Ok, alors en side, la plupart du temps, c'est je vais sortir les Living End. Tu changes de deck en fait. Voilà, je change de mon plan d'attaque. Ça part tout le temps. Alors au début j'en enlève 3, mais maintenant j'en enlève que 2 et j'en garde une. Tu t'en gardes une en option, ouais. Je la donne une option. Et après j'enlève quelques cartes de recyclage, les Blood Moon si besoin, les Faerie si j'en ai pas de deck cimetière en face, une carte, un enabler en rituel je l'enlève. Et si je garde les Blood Moon en général, j'enlève plus de horreur. Plus d'horreur, ok, d'accord. Voilà, donc en fait tu changes tout ça pour partir sur une nouvelle tech pour prédire le fait que le mec va te mettre de l'anti-cimetière qui va plus lui servir à rien parce que tu changes complètement de deck. Tu pars donc sur ces messieurs-là, 4 Holo One qui vont être alimentés
par tous les recycleurs. Même si des fois je peux la jouer pour 3 ou 1, ça reste quand même favorable. Voilà, donc ensuite 4 Crashing les Crashing Footfalls, donc ils vont eux remplacer les Living End en général. Ok. Parce que ça va me poser 2 tokens 4-4 pétinement. Ouais. Donc c'est un peu plus aggro et en plus c'est intéressant avec la Blue Bredel qui vient quand même taper l'agression. Tout à fait. Et après. Alors attends, donc juste sur la partie en fait, toutes les games à la 2, tu enlèves tu enlèves tes Living End, etc. Et tu changes en fait complètement de deck, tu reviens sur un deck un peu aggro. C'est ça. Et surtout qui nullifie totalement le siding du mec. Le mec déséquilibre son deck pour rien, parce que toi tu rentres ça, c'est ça ton kill. C'est ça. Ok, et donc maintenant la partie vraie side du deck. La vraie side, donc là il y a 2 lentilles enchantement et artefact. Ok, donc qui est Ingot Shower et Force de Vigueur. En vrai j'aurais préféré avoir une deuxième force. Deuxième force que Ingot. Ouais, j'expliquerai plus tard pourquoi. Contre Burn. Contre Burn j'ai ça, mais c'est vraiment très nul contre Burn. En fait contre Burn j'ai l'impression que c'est un peu un match-up ingagnable dans la version que j'ai. Ok. Et là c'est 3 cartes utilitaires que je peux rentrer plus ou moins tout le temps. Je pense qu'elles t'ont aidé celle-là, non? Celle-là oui, les 2 autres beaucoup moins. Mais celle-là était souvent Après, intéressante. T'as pas affronté aggro aussi. J'ai pas affronté aggro pour Hunger et combos, des combos, voilà, et même ça reste quand même un peu lent. Ok, donc ça c'était la liste. Voilà. Ok, maintenant parlons un peu match-up. Qu'est-ce que tu as ressenti avec ce deck? Parce que tu as fait 5-3, ce qui est pas 3-5 pardon, ce qui est pas incroyable, mais ce qui est pas horrible non plus. C'est un peu nul hein. C'est un peu nul, enfin c'est pas nul, ça va, 3-5, ça va. T'as fait des victoires. T'as fait des victoires. Donc qu'est-ce que tu as pensé de la liste? Et surtout, vu toi que tu joues Living End depuis toujours quasiment, enfin tu as toujours eu le deck en tout cas. Yes. Qu'est-ce que tu as pensé de ta version par rapport à la méta actuelle qui est quand même très Green-Tron orientée? Alors vu que la méta elle est en fait très enfin la méta MKMFR. Ouais, la MKMFR et même celle de base elle est quand même orientée pas beaucoup jeu cimetière. Ouais. Du coup en fait de changer de plan c'était pas forcément la bonne idée. J'aurais pu garder T'aurais pu garder le même plan. Même plan et du coup une stock list classique ça aurait été plus intéressant. Ok, parce donc qu'en fait, aucun là, intérêt de montrer ta quête. Si, parce qu'en fait là j'ai une version très fast combo. C'est très agressif combo et du coup je perds en interaction que je pouvais avoir dans une liste classique, mais ça reste quand même très marrant à jouer. Donc voilà, sur la liste de base c'est vraiment plus une stock très aggro, on a beaucoup moins de gestion mais on a un peu de anti-chose. Le plan le one c'était un peu... T'en as pensé quoi? Peut-être 4 trop? 4 c'est trop. Peut-être 3? 3 c'est plus intéressant, je pense 2-3 c'est plus intéressant. Ouais. En fait, ton idée c'était à la base de supporter les rhinos, c'est ça. Sauf qu'en fait, en général, je me suis rendu compte que. C'est un peu mistiming, Non, c'est pas ça que en fait, je vais souvent faire recycler pour aller chercher mes solutions en fin de game et c'était pas ouf. Ouais. Du coup, ça c'était vraiment. Finalement, c'est mieux de juste partir rhino si je veux jouer les rhinos. Ouais. Et de faire autre chose. Ça pour du right side, quoi. D'autant plus si je continue de garder une Living End en main deck. D'accord, ok. Donc toi, tu penses que globalement, ça aurait été mieux limite de. À la limite carrément enlever les Holo One, garder juste le plan Rhino et avec le plan Rhino tu le supportes avec un side plus solide. Ouais voilà, avec des utilisations plus intéressantes. D'accord. Pareil ça le plan Burn c'était un peu nul en fait. Burn, c'est toujours. Toi mieux vaut en fait perdre le match-up et. Je sais pas, Burn ça reste toujours un match-up complexe, je pense avec les Brindlebore et les Living End ça peut mieux passer. Brindlebore c'est une carte pour toi qui quand je la sacrifie je gagne 4 points de vie. Ouais. Là, pourquoi j'aurais préféré une deuxième force? Parce que comme je joue plus vraiment Living End, elle s'active qu'une seule fois. Ça a moins d'intérêt. C'est Ritual Speed et ça touche que l'artefact. D'accord. Ok, des pistes d'orientation, mais globalement le deck est quand même solide. Mais le deck est solide. En fait, l'idée était que je change complètement de plan. Et en fait, ça aurait été, c'était une bonne idée, mais j'ai pas forcément tapé mes meilleurs match-up et j'ai pas eu une bonne chance, on va dire. Et puis surtout, les gens ont tablé sur le fait qu'il n'y aurait pas beaucoup de cimetières, donc t'as pas évité beaucoup de hate cimetières au final. Tout à fait. Ok, d'accord, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc tu as fait avec ce deck qui est quand même relativement accessible, il coûte pas des milliers et des cents à part la mana base. Mais hormis la mana base, c'est que des communes. Ouais, ça coûte quand même son petit pesant. Bien sûr, mais je veux dire, ça coûte pas, c'est pas jeune quoi. Je pense pour une 500... 500-600 euros quoi. Non, 500. 500 euros, ouais. À peu près, il y a le deck. Pour 500 euros, tu as un deck quand même qui a fait un solide résultat. 3-5 qui aurait pu être meilleur quand même, mais t'es tombé sur des match-ups, t'es tombé sur un deck dévoté de druide sur lequel tu peux pas faire grand chose. Le mec il gagne 1000 points de vie, voilà. 3-4, je peux pas faire grand chose. Mais globalement, c'est quand même plutôt un bon résultat. Donc écoutez l'équipe, c'était la decklist d'Atome pour ce MKM Series de février. J'espère que ça vous a plu, on voulait vous montrer sa deck tech parce qu'elle était vraiment sympa. Et puis voilà, c'est le retour du papier, motherfucker. Yes. Donc, likez, abonnez, commentez, partagez à tous fans de MTG, vous connaissez la musique. Yes, c'est la famille. Et puis voilà, on est content de vous avoir montré ça. Et puis soit maintenant, soit après, il y a ma decklist qui arrive. Salut tout le monde.